Hello team, c'est Coach Prisca, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là ce matin pour faire le bilan d'un trimestre qui vient de s'achever. Et je sais que tu fais partie de la majorité des personnes qui ont certainement mis le life planner quelque part, qui ont certainement oublié leur résolution de fin d'année, qui ont certainement perdu l'intensité des objectifs qu'ils avaient en début d'année. Alors, je suis là pour te redonner, pour te booster, voilà, pour te redonner des forces pour continuer l'aventure. Parce que atteindre ces objectifs, ce n'est pas seulement les définir le 31 décembre de l'année qui s'écoule, les bonnes résolutions, voilà, les bonnes pensées, on est motivé en janvier, en février, ça commence à baisser et en mars, on perd carrément tout. Non, 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 non. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois garder une certaine constance. Constance dans les bilans que tu fais par rapport aux objectifs que tu souhaites atteindre. Moi, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, je fais des bilans et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mon bilan du premier trimestre de l'année 2023 en me basant bien sûr sur mon life planner. Alors, si tu es là que tu me découvres, je suis coach Prisca Nadine, coach de vie certifiée. Ma mission, c'est de t'aider à mieux planifier, mieux t'organiser pour atteindre chacun de tes objectifs. Et pour démarrer ce bilan-là, je vais tout simplement retourner aux pages de planification annuelle du planeur, les pages où on a défini nos objectifs et je vais objectif par objectif te faire vraiment le point. On va prendre les 3 premiers objectifs de l'année qui sont censés être nos objectifs, voilà, les plus importants. Alors moi, mon premier objectif cette année, c'était vraiment de replonger mes enfants dans la prière hebdomadaire. Voilà, on avait perdu un peu cette habitude de prier ensemble, voilà, de partager la parole de Dieu ensemble, de bâtir une vie spirituelle pour nos enfants, parce que vous savez, aujourd'hui, on est confronté à tellement de situations que mieux vaut apprendre dès maintenant aux enfants à aimer le Seigneur, à aimer les choses de Dieu, à écouter la parole de Dieu pour que quand ils grandiront, ça puisse rester vraiment une habitude. Et cette année, j'ai mis ça en objectif numéro 1, prier en couple et prier avec les enfants. Le deuxième objectif, c'était de boucler la conception des planeurs, parce qu'on en aura plusieurs pour 2024, donc la conception des planeurs au 30 mars 2023. Et le troisième objectif, c'était de perdre quelques kilos ce trimestre-là. Donc voici vraiment pour moi les 3 objectifs qui me tenaient vraiment à cœur. Et globalement, mon bilan, il est satisfaisant. Sur une échelle de 1 à 10, ma satisfaction est carrément à 9. Pourquoi? Parce que j'ai pu prier chaque semaine avec les enfants, pu partager la parole de Dieu avec les enfants, chanter, louer avec eux. Il y a des semaines où j'ai fait ça sur 3 jours d'affilée, 2 jours d'affilée. L'objectif, c'était 1 fois par semaine, mais il y a des semaines où j'ai excédé mon objectif. Et ça, j'en suis très heureuse parce que ça m'a permis de découvrir que, mine de rien, tout ce qui est lié à la vie spirituelle intéresse quand même nos enfants. Donc, si tu n'as pas encore développé ce volet-là, en famille, je t'invite vraiment à le faire. Là où je ne suis pas totalement satisfaite, on va dire, c'est la vie de prière en couple, vu que mon mari ne vit pas avec nous. Donc souvent, quand il vient, voilà, c'est un peu chaud, il faut rendre des visites, il faut faire ceci, cela. Mais je pense que pour ce prochain trimestre, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment travailler. Pouvoir, voilà, maintenir une certaine régularité dans la vie de prière en couple. C'est très important. On a prié ensemble, mais pas comme je l'aurais souhaité. Donc ça, c'est un point à améliorer. Au niveau des life planners, c'est fait. Tous les life planners de 2024 sont cités, conçus, corrigés. Voilà, donc là, je les ai imprimés, voilà, en version noir et blanc. Donc, il y en a 4 au total. Donc, il y a le traditionnel life planner qui va revenir. On a fait un tout petit format de ce planner-là qui peut tenir dans tous les sacs à main. Voilà, un planner de poche pour 2024. On a aussi refait en version améliorée le kit planner et l'innovation de 2024, c'est le teen planner, le planner des adolescents. Donc, pour 2024, vous aurez 2 formats de life planner, un planner pour les enfants et un planner pour les ados.
Vraiment, vous serez gâtés. Et je suis contente parce qu'avec toute l'équipe, on a vraiment bouclé les couvertures des planeurs, on a bouclé la conception des planeurs et on a bouclé, voilà, le choix des fournisseurs, tout autour, c'est bouclé maintenant. Et ça, franchement, c'est un gros poids qui me quitte sur les épaules. Ça me permet, moi, maintenant, de m'occuper un peu mieux de mes clients. Et pour parler de clients, concernant mon programme École de la vie réussie, également objectif atteint, j'avais prévu d'avoir une vingtaine de participants cette année. J'ai atteint l'objectif. C'est vrai que j'ai décidé de prolonger les inscriptions jusqu'au 30 avril, mais là, j'ai atteint mon quota. Donc, je serai obligée de proposer autre chose à toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, je vais communiquer sur la nouvelle offre que je vous propose pour vous aider justement tout le long de cette année 2023 à atteindre vos objectifs, à organiser parfaitement votre vie pour devenir des personnes équilibrées, des personnes épanouies dans tous les domaines. Et le dernier objectif que je voulais atteindre, c'est vraiment ma perte de poids. Oui, c'est important pour moi. Ça fait des années que cet objectif-là est sur ma to-do list. Ça fait, on va dire, 2 ans que voilà, je paie et je reprends. Et j'ai repris encore voilà, tout ce qu'il y a comme bonne alimentation, sport, pour vraiment atteindre cet objectif cette fois. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Parce qu'au-delà de l'aspect perte de poids, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi il faut manger sainement, pourquoi il faut faire du sport. Et j'ai compris qu'on ne fait pas du sport pour simplement perdre du poids. On fait du sport parce que le sport, c'est le seul moyen qui nous permet de brûler la graisse qui est en nous. Vous voyez, tout ce qu'on mange comme sucre, huile, avec tout ce qui se passe dans notre organisme, se transforme en graisse. Et quand il y a assez de graisse dans notre corps, bon, notre corps va se débrouiller pour stocker les graisses dans le ventre, dans les cuisses, voilà, dans le bras et tout ça. Et donc, si on veut être en bonne santé, il faut bien évidemment réduire le taux de graisse qu'on a dans le corps. Et ça, le fait de comprendre ça, j'avoue que ça m'a permis de comprendre l'importance du sport. Je ne cours plus aujourd'hui après un poids idéal. Non, je cours après mon bien-être. Je cours après ma santé. Et aujourd'hui, quand on voit toutes les maladies cardiovasculaires dont voilà, les gens décèdent aujourd'hui, toutes ces maladies bizarres, dont on ne connaît pas forcément l'origine, je pense qu'il est important de prendre soin de notre santé et de savoir ce que nous mettons dans la bouche parce que quelqu'un disait, je ne sais pas qui, mais en tout cas quelqu'un disait que notre premier médicament c'est notre alimentation. Donc sport et alimentation sont nos 2 alliés pour retrouver un poids idéal et une santé parfaite. Et donc pour cette année, vraiment, j'avoue que je suis encore plus motivée que les années précédentes à atteindre cet objectif-là. Alors voici le bilan de mes 3 grands objectifs du premier trimestre de l'année. Qu'en est-il de toi? Où en es-tu avec tes objectifs? Est-ce que tu avais déjà des objectifs en début d'année? Si oui, où en es-tu avec tes objectifs? Si tu n'en as pas, je t'invite à notre session trimestrielle du Club des planificateurs. Donc, le Club des planificateurs, c'est le club de toutes les personnes qui ont utilisé ou qui utilisent actuellement le Priscana Life and Finances Planner. C'est un club dans lequel on se retrouve justement pour se motiver, se booster et je continue de vous donner des formations sur comment atteindre vos objectifs. Et on fait des bilans tous les mois et tous les trimestres. Alors pour ce trimestre-là, la session va se tenir jeudi, à partir de 18h30 sur Zoom. Alors, si ça vous intéresse, j'ai mis un lien dans le commentaire de cette vidéo. Cliquez sur ce lien pour nous rejoindre. Ça va vous permettre justement de comprendre comment se fixer des objectifs. Si vous avez déjà des objectifs, comment vous rebooster pour pouvoir les atteindre, comment retrouver la motivation dont vous avez besoin pour continuer encore jusqu'à finir l'année et avoir des résultats efficaces, des résultats qui vous raviront de joie. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bye bye.